Ce qui se peut proposer, c'est préserver 62 députés à travers First Past the Post et ajoute une liste proportionnelle de 12 membres et une deuxième liste d'un maximum de 7. Nous devons dire que le mouvement patriotique est totalement en désaccord avec sa proposition qui paraît dans la Gazette en ce moment, parce qu'il n'y pas répondre justement aux deux premières raisons qui font nous utiliser une réforme électorale. Rétablir la proportionnalité entre le nombre de sièges et le nombre de votes exprimés. Ban élu Rodriguez, vous êtes un droit à 10 des sièges dans le Parlement. Si nous faisons une réforme électorale, nous bisons commence dans les 3 sièges parce qu'il y a 28 054 électeurs Rodrigue, et il y a les autres circonscriptions dans Maurice, côté de gain 21 300 électeurs, et les autres côtés il y a 23 000 électeurs. Le nombre d'électeurs Rodrigue est plus grand que le nombre d'électeurs dans certaines circonscriptions dans Maurice. Et les autres gain 10 D, qui avec un proportionnel, Rodrigue, pour tout le temps, mis à l'écart. Parce qu'il est plus difficile pour un parti Rodriguez gagne 10 à 12 ou 12%, dépendant du seuil de proportionnel qu'il peut introduire, de vote national sur tout l'île Maurice. Mon expert fin dire, il y a un fait qui 12 est trop peu pour résoudre la disparité entre le nombre de votes exprimés et le nombre de sièges obtenus au Parlement. En fait, il paraît un peu ridicule même. Comment est-ce qu'il est pour régler le problème de la sous-représentation féminine? Combien de madame ou bouka mettre dans la liste de 12? Et là, nous entendons dire qu'il y a un leader politique, qui est candidat à travers First Past the Post, pour mettre ce nom dans la liste proportionnelle. Qui peut arriver? Ou vous trouvez dans la liste 10 premiers candidats pour hommes. Avec 12, comment est-ce qu'il peut résoudre ce problème-là? Parce que si vous mettez toute une minorité dans la liste, ou notamment, nous prenons l'exemple de la population générale qui est déjà sous-représentée au Parlement. Si vous mettez une population générale, après 10 qui vous mettent une l'autre. La deuxième liste de 7, d'un maximum de 7, nous finissons par dire qu'il nous peut revenir avec sa proposition qui ban leaders pour le choix de choisir la liste de 7 qui s'en a pour rentrer au Parlement. Sa qualité provision là appelle ça une provision autoritaire. Qui s'en a pour ça 7, c'est la liste 7 d'immunes là, copains, copines, membres de la famille. Donc, est-ce qu'il nous peut introduire, quand nous peut donner liberté aux leaders de partis politiques, de choisir un dimoun pour mettre dans le Parlement? Nous peut amener le copinage dans le Parlement. Si ce n'est pas qu'à faire, pourquoi ne pas appeler un expert? Il y a une organisation internationale qui est spécialisée dans le système électoral. Le Premier ministre fait une claire, aucune décision pas qu'on prend en ce qu'il s'agit de la question de la réforme du secteur de l'eau à Maurice. Nous pouvons bien discuter. C'est que ce soit sur la privatisation, le contrat d'affirmage, le private-public participation, aucune décision n'a été prise par le gouvernement jusqu'ici. Cette affirmation-là, il est clair, il y a un désaveu, il y a même un camouflet pour le vice-premier ministre et ministre des Utilités publiques. Mais ce qui est grave dedans, c'est qu'ici, aucune décision n'a été prise par le gouvernement, comment affirme le Premier ministre, la question se pose, comment le vice-premier ministre, le ministre des Utilités publiques, il a annoncé au Parlement, comme on nous tout rappelle, qui en ce moment même est un procurement process qui est en cours pour choisir un bidder. Il donne précision sur toutes les étapes du processus pour le choix de sa stratégique partner-là, et il finalise quand même précisé que le successful bidder sera choisi jusqu'à la fin de l'année. Comment le Premier ministre, est capable de dire devant la foule de partisans le 1er mai devant la nation qu'aucune décision, pas aucune décision jusqu'à l'air, nous n'a pas compris.